Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, savez-vous comment garder votre robe de justice blanc? Et aussi le garder sans tache et sans souillure comme le commande le Seigneur? Personnellement, je n'ai jamais entendu ni sermon ni enseignement sur ce sujet dans l'Église. Je ne l'ai jamais enseigné moi-même. Mais par ce témoignage, le Seigneur, par frère Richard Antoui de Kumasi au Ghana, nous dévoile un autre mystère de l'éternité et du salut. Afin que, réellement, quiconque a une oreille pour entendre entende et corrige ce qui doit être corrigé car le temps est proche. Veillez à écouter cette révélation jusqu'à la fin. Veillez faire circuler ces vérités pour que plusieurs soient aussi avertis. En cliquant j'aime sur la vidéo, vous permettrez qu'elle soit visible sur YouTube et que plusieurs soient aussi bénis. Voici la révélation. Richard Antoui, gardez notre robe de justice sans tache. La révélation que je vais partager avec vous tous a commencé et s'est déroulée le vendredi 26 septembre dans la nuit, alors que nous faisions une nuit entière de prière. Cette nuit-là, il pleuvait abondamment à Kumasi. Et quand j'ai vu que beaucoup de gens étaient venus malgré la pluie battante qui tombait, j'étais tellement content et heureux de voir les membres de l'Église assister à la nuit entière de prière malgré la pluie. Et la salle était pleine. Pendant que nous louions le Seigneur. Mes frères, j'ai commencé à entendre une voix qui appelait mon nom et je l'ai dit à mon pasteur que j'entendais quelqu'un qui appelait mon nom. Il m'a dit d'être patient et d'écouter. Le pasteur a pris sa Bible et a commencé à partager la parole de Dieu avec nous. Quand il a commencé à partager le message, j'entendais le message mais à un certain moment, je me suis perdu. La voix qui m'appelait est devenue de plus en plus forte, et elle s'est rapprochée de moi au point que je ne pouvais plus entendre la prédication. J'entendais la voix qui me demandait de lui prendre la main, puis la prochaine chose que j'ai réalisée c'est que mon esprit était sorti de mon corps. Mais que mon corps était toujours sur la chaise. La voix, qui s'est avérée être un ange, a pris ma main et a emmené mon esprit hors de l'église. Lorsque nous sommes sortis de l'église, nous sommes rentrés dans une magnifique route. En fait, je n'en avais jamais vu auparavant et l'ange me conduisait sur cette route. Lorsque j'ai posé le pied sur la route, les vêtements que je portais se sont transformés en blanc. J'étais en beaux vêtements blancs et j'étais heureux parce que la route était magnifique. J'ai commencé à jubiler parce que je savais qu'une telle route ne mènerait jamais à la destruction. Mais l'ange qui m'escortait était silencieux. Je ne savais pas pourquoi il était silencieux alors je lui ai demandé pourquoi il était silencieux. Mais il ne m'a rien dit. Je pensais toujours qu'il y avait quelque chose de merveilleux devant nous, mais l'ange semblait montrer qu'il y avait quelque chose de sérieux devant nous. J'ai alors demandé à l'ange pour qui était cette route, et qui sont les gens qui marchent sur cette route? L'ange m'a répondu que c'étaient les saints. Sa réponse a rendu ma joie encore plus grande. J'ai donc commencé à jubiler parce que je me voyais comme un saint, mais lorsque nous sommes allés un peu plus loin, j'ai vu un groupe de personnes vêtues également de blanc comme moi. Les femmes avaient leur tête couverte, leur robe était longue jusqu'aux pieds. Mais devant ces gens sur la route, j'ai vu un écran géant apparaître. Un homme a été appelé et il s'est avancé. Tout ce qui concernait la vie de cet homme était projeté sur cet écran, depuis le jour même où il avait accepté Jésus comme son sauveur personnel, quand il avait dit « J'ai confessé que je marcherai avec le Seigneur le restant de mes années de vie ». Toute sa vie était projetée, mais une partie triste de sa vie était sur l'écran. Nous voyons tous ce que l'homme avait fait mais l'autre chose qui apparaissait sur l'écran était le sang de Jésus. Quand l'homme a accepté le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus est venu effacer toute sa vie passée. Je veux dire tous les péchés qu'il a commis dans le passé, le sang les a lavés et une nouvelle vie a commencé. C'est le résultat de sa confession du Christ. Pendant que nous regardions sur l'écran la vie de cet homme, nous sommes arrivés à un point de sa vie où, après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, il était si sérieux dans sa participation à l'Église, il vivait vraiment une vie sainte. Il payait ses dîmes, donnait des offrandes, il allait régulièrement à l'église, il faisait tout bien, mais le plus triste, c'est qu'il était le genre de personne qui ne donnait pas de répit à ses employés du lundi à dimanche. En fait, il les laissait travailler pendant qu'il allait à l'église. Alors qu'il faisait tout à l'église et qu'il avait le temps de faire toutes ces choses, il ne donnait jamais d'espace pour respirer à ses ouvriers. Eux ne pouvaient pas avoir le temps d'adorer le Seigneur comme lui avait le temps de le faire. Aussitôt, j'entendis une voix très puissante crier, « Retire-toi, homme d'iniquité, tu ne peux pas entrer dans ma ville. » Un vent très violent a soufflé et emporté cet homme et le feu de l'enfer l'a accueilli. C'était sa fin. La tache sombre sur le vêtement blanc de la sainteté de cet homme était qu'il supprimait le droit à ses ouvriers.
Il ne leur laissait aucun répit et les faisait travailler du lundi à dimanche, ne leur permettant pas d'aller à l'église et de servir le Seigneur. Il a été emporté en enfer. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai commencé à trembler, alors je me suis demandé où j'étais. Initialement, je pensais que j'étais allé dans un endroit où j'allais me réjouir, mais regardez ce que je voyais. La première scène était si terrible, puis j'ai entendu la voix appeler un autre saint. En fait, je ne pouvais pas voir d'où venait la voix, tout ce que j'entendais était une voix qui appelait des noms. La deuxième personne a été appelée par la voix et ce saint s'est avancé. Sa vie a également été projetée sur l'écran comme la première personne. J'ai vu quand il a accepté Jésus, et le sang de Jésus a lavé toute sa vie passée. Sa nouvelle vie en Christ a commencé à se dérouler, j'ai vu qu'il servait aussi le Seigneur très bien, puis est arrivé à un point où il a été montré sur le grand écran que cet homme n'était pas fidèle dans le paiement de ses dîmes, il n'était pas du tout fidèle, en fait il le faisait par contrainte, par gémissement et par plainte. Il se contentait de payer un peu, mais ne le faisait jamais fidèlement. Un autre aspect de sa vie était que lorsqu'il assistait à un rassemblement social, comme des funérailles, des mariages, des fêtes, et le reste, il dépensait de l'argent somptueusement, mais dans l'Église de Dieu, il n'était jamais prêt à faire cela avec les dîmes, sans parler de l'offrande ordinaire. Tout d'un coup, j'ai entendu la voix qui a dit, « Éloigne-toi, toi qui commets des iniquités », un vent très fort l'a soufflé et il a aussi été emmené au feu de l'enfer. Une autre victime. Frères, ces gens dont je parle portaient des vêtements blancs. Je les voyais comme des saints très brillants, ne sachant pas qu'il y avait quelques taches sur leurs vêtements, résultat de leur style de vie qui n'était pas agréable à Dieu. Alors que vous nous écoutez et que vous regardez cette vidéo, je veux que vous en tiriez une leçon, afin que vous changiez votre vie et que vous vous repentiez maintenant. S'il y a une tache quelque part dans votre vêtement, qui est dans votre justice ou droiture, s'il vous plaît repentez-vous maintenant et demandez la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur aura probablement miséricorde de vous. J'ai ensuite vu une femme, son ancien style de vie était affiché sur l'écran et le sang de Jésus est venu laver tous ses péchés, le jour où elle a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Quand elle a commencé à servir le Seigneur, son style de vie était si beau, très agréable, elle vivait la vie très agréable et sainte en Christ. Elle allait à l'église très fidèlement, elle faisait tout très bien jusqu'au jour où elle était dans un transport public. Quand elle est arrivée à un point où elle voulait descendre du bus, elle a demandé au contrôleur du chauffeur de descendre à un arrêt particulier, mais le contrôleur du bus a omis d'informer le chauffeur et elle a été emmenée un peu plus loin de sa jonction. Cette femme ne pouvait pas contrôler son tempérament. Elle a tellement insulté le contrôleur du bus, alors que ce dernier la suppliait de l'excuser pour n'avoir pas pu avoir informé le chauffeur de la descendre à l'arrêt. Mais cette femme ne voulait pas écouter. Elle a insulté ce contrôleur et est partie. Elle n'a pas demandé au Seigneur Dieu Tout-Puissant la miséricorde et le pardon pour ce qu'elle a fait. Puisqu'elle est morte sans avoir confessé ce péché, cette voix puissante lui a dit de partir, ouvrière d'iniquité. Un vent très fort est venu et l'a soufflé dans le feu de l'enfer. Cette femme n'a plus été vue. Frères, c'est une question très sérieuse que nous devons vérifier nous-mêmes pour que les choses ne nous rattrapent pas aussi ce jour-là. La personne suivante était une jeune femme, dont le style de vie était montré sur l'écran. Son style de vie païen était projeté jusqu'à ce qu'elle accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et le sang de Jésus, le jour où elle a accepté Jésus, a lavé sa vie passée. Et une nouvelle vie en Christ a commencé. En fait, c'était très bien au début, la jeune fille servait le Seigneur très convenablement, jusqu'à ce qu'une partie soit montrée sur l'écran pour que nous puissions voir que cette jeune fille à un certain moment dans sa vie passée avait un petit ami. Ainsi, alors qu'elle est venue en Christ et a eu une nouvelle vie, un jour elle s'est référée dans sa vie passée, a pensé à son petit ami, ses pensées sur son ancien petit ami se produisaient dans son esprit. À cause de ces pensées qu'elle entretenait, son vêtement était taché. J'ai entendu la voix puissante qui lui a dit, « Retire-toi, ouvrière d'iniquité ». Puis un vent fort est venu et cette dame a été emportée dans le feu de l'enfer. C'était la fin de la vie de cette jeune femme. Que le Seigneur ait miséricorde de nous, frères, que le Seigneur ait pitié de nous, frères, afin que nous ne manquions de rien dans notre sainteté, dans notre justice. En fait, nous ne devons posséder aucune propriété du diable dans notre vie, car cette petite chose, cet iota de péché ou cette tache blanche qui n'est pas agréable au Seigneur, peut vous faire sortir de la grande et glorieuse cité de Dieu pour nous faire entrer dans la cité des damnés. Je prie pour que nous fassions tous attention à la vie que nous menons, afin qu'en ce jour-là,
nous ne nous retrouvions jamais en manque. Il y a quelque chose de terrifiant qui nous attend devant nous. Nous devons permettre au projecteur du Seigneur de fouiller dans la partie la plus profonde de notre vie afin que nous sachions à quoi nous ressemblons pendant que nous sommes en vie, afin que le jour où nous serons appelés à la gloire, nous puissions être en sécurité. Le jour où nous serons appelés dans la gloire, ou le jour où la trompette sonnera, ce ne sera pas un moment terrifiant pour nous. Un autre nom était annoncé et il s'agissait également d'une femme. Sa vie passée est apparue sur l'écran et le sang de Jésus est venu laver sa vie passée. Sa nouvelle vie, glorieuse, en Christ, est apparue. En fait, c'était si bien, la femme servait le Seigneur correctement, mais elle avait une sorte de style de vie double. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand cette femme venait à l'église, elle était différente de ce qu'elle était à la maison ou à tout autre endroit. Quand elle venait à l'église, elle souriait gentiment, elle se comportait très convenablement avec les gens, mais quand elle rentrait à la maison, elle ne souriait jamais à personne, elle serrait le visage, les gens ne pouvaient même pas l'approcher. Cette attitude avait souillé son vêtement. Lorsque cette souillure est apparue, tout d'un coup, la voix puissante a dit, « Retire-toi, ouvrière d'iniquité », et un vent puissant l'a soufflé dans le feu de l'enfer. Parce qu'elle avait ce style de double vie, cette dame ne pouvait pas entrer au ciel. Comment est ta vie, frère? Comment apparaissons-nous devant les chrétiens? Comment apparaissons-nous lorsque nous sommes seuls quelque part et que nous pensons que personne ne peut nous voir? C'est une question à laquelle nous devons tous répondre. Que le Dieu Tout-Puissant ait pitié de nous tous. Après que cette femme ait été emmenée dans le feu de l'enfer, j'ai commencé à trembler tellement que l'ange qui était à mes côtés m'a tapé sur les épaules pour me calmer. Et il m'a dit de ne pas avoir peur. J'avais peur parce que je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Puis la voix a appelé un autre nom, cette fois-ci c'était un homme. Il est venu et sa vie passée a été montrée sur l'écran. Le sang de Jésus est venu et a lavé toute sa vie passée, quand il l'a accepté comme son Seigneur et Sauveur. La nouvelle vie a commencé à apparaître. En fait, c'était si bien, il servait le Seigneur avec joie, mais il est arrivé à un point où il a été montré sur l'écran que cet homme, à un certain moment de sa vie, ne montrait pas de l'amour à sa femme, mais pensait à une ancienne petite amie, c'est à cela qu'il pensait au lieu de sa vraie femme. Il ne lui montrait plus d'amour, sa femme était comme une étrangère pour lui, elle n'était pas comme une épouse. Lorsque cette partie est apparue sur l'écran, la voix du Seigneur a parlé puissamment à cet homme et a dit, « Éloigne-toi, ouvrier d'iniquité », il a été emporté dans le feu de l'enfer par ce vent violent. J'ai eu encore plus peur car je ne savais pas ce qui allait m'arriver et j'étais vraiment dans une mauvaise situation, je tremblais et ne savais pas quoi faire. Que Dieu ait miséricorde de nous. Un autre nom a été appelé et cette fois aussi c'était un homme. Il est venu et sa vie passée a été affichée sur l'écran et le sang de Jésus est venu et a lavé toute la vie passée. Quand il l'a accepté dans sa vie comme son sauveur personnel. Il a également servi le Seigneur très bien jusqu'à ce qu'une partie de sa vie a été montrée quand il était dans l'église et durant un culte dans l'église. Cet homme s'était assoupi et un frère est allé vers lui et lui a dit de se réveiller et de suivre le service. Ce frère qui somnolait a été offensé par le frère qui lui demandait de se réveiller et de participer au service. En plus d'être offensé, il a dit au frère, « Je ne dormais pas », ce qui était un mensonge car il dormait. Il a commis un double péché, celui d'être offensé et celui de mentir aussi. Frère, je dois vous dire que lorsque j'ai vu la situation de cet homme, j'ai été terrifié. J'ai déjà été dans cette situation. Je dois moi-même témoigner que je me suis aussi endormi et somnolé dans la présence de Dieu à l'église. J'avais peur et redoutais les conséquences néfastes qui pourraient arriver à cet homme, car je devais aussi subir le même châtiment. Alors que je pensais à cela, le Seigneur lui a dit, « Retire-toi, ouvrier d'iniquité ». Il a été emporté par un vent fort dans le feu de l'enfer. En fait, j'ai eu tellement peur que l'ange a dû me prendre dans ses bras. L'ange me tenait afin que je puisse me tenir sur mes pieds pour voir ce que le Seigneur voulait me montrer. Frères, nous devons faire attention à ce Dieu avec lequel nous marchons. Il n'est pas un homme avec lequel nous pouvons discuter. Il n'est pas un être humain ordinaire que nous pouvons manipuler. Quoi que nous faisons sur cette terre, tout ce qui se passe dans notre vie, sera exposé à la vue de ce Dieu vivant. Que pouvons-nous lui cacher? La Bible dit que tout péché caché lui sera révélé. Je prie pour que Dieu nous aide à examiner notre vie pendant que nous sommes encore vivants sur terre afin d'éviter qu'une situation aussi terrible ne nous arrive, après toutes les années où nous avons servi fidèlement. En pensant que nous avons servi fidèlement dans le Seigneur. Les péchés de cette nature,
Les péchés que nous pensons être sans importance peuvent nous conduire dans le feu de l'enfer. Que le Seigneur fasse que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. Frères, je veux que nous prenions cette révélation très au sérieux parce que si nous nous asseyons et que nous réfléchissons sérieusement, nous témoignerons tous du fait qu'aucun d'entre nous n'apparaîtra devant une autorité plus élevée, que ce soit un ministre, un roi ou n'importe qui d'autre ministre, ou un roi ou n'importe quel président et ensuite nous irons nous assoupir en sa présence. Personne ne fera cela. Mais pourquoi faisons-nous cela au Seigneur Jésus qui est venu verser son sang pour nous et son sang intercède encore pour nous donner le salut? Nous nous présentons en sa présence puis nous nous mettons à somnoler. Si un frère, une sœur s'approche de vous, même pour vous taper sur l'épaule afin de vous réveiller de votre sommeil, nous devons remercier cette personne plutôt que de nous énerver ou de nous disputer avec elle. Nous devons être très prudents afin que ces choses ne nous empêchent pas ou ne bloquent pas notre accès au ciel. Puis ce fut au tour d'un autre homme. Quand l'homme est apparu, il avait l'air si bien et l'ange m'a dit, « Richard, cet homme est un pasteur. » En fait, sa vie passée a été lavée par le sang de Jésus et sa nouvelle vie dans le Christ était si merveilleuse. Il servait si bien le Seigneur d'une manière sainte, un homme de principe, il prenait soin de sa maison et de son église. Tout ce qu'il faisait était très bien, mais une autre partie de sa vie était si importante. Cet homme connaissait toutes les vérités des Écritures, mais il ne pouvait pas les partager avec les membres de son Église. Le raisonnement était que s'il partageait la vérité avec les membres de l'Église, ils allaient s'en aller et ne la supporteraient pas. Le nombre des membres diminuerait comme d'habitude, cela signifie qu'il pensait à ses dîmes, son argent et tout cela serait réduit. Il avait aussi peur que les autorités, de l'Église ou de la dénomination, lorsqu'ils entendraient la vérité de la Bible, ne l'interrogent ou ne le renvoient. Il a donc permis aux membres de faire ce qu'ils voulaient, de porter les vêtements qu'ils voulaient, de s'habiller et de vivre comme ils le voulaient, alors que lui, le pasteur et sa famille, ses proches, connaissaient la vérité et qu'ils marchaient dans la vérité en faisant ce que la Bible leur demandait de faire. Ils vivaient dans la vérité mais ils n'étaient pas capables de traduire la même doctrine saine à l'Église. C'est pourquoi la voix puissante a été entendue et a dit, « Retire-toi de moi, ouvrier de l'iniquité. » Frère, je devins si triste et j'étais affligé pour cet homme car il avait vécu en vain. J'ai recommencé à trembler jusqu'à ce que l'ange me prenne la main pour m'aider à continuer à regarder ce que le Seigneur avait en réserve pour moi. L'ange m'a pris la main et m'a rapproché de l'écran. C'est alors qu'est venu le temps d'une autre femme, cette femme, lorsqu'elle a été appelée et que son style de vie a été affiché sur l'écran, sa vie passée a été lavée par le sang de Jésus le jour où elle l'a accepté comme son sauveur et Seigneur personnel. Une nouvelle vie a commencé, sa vie était si agréable. Elle menait une vie chrétienne très agréable mais l'autre aspect de cette femme était qu'elle était quelqu'un qui portait de l'amertume. Elle n'était pas capable de pardonner à quiconque lui marchait sur ses pieds, elle gardait cette amertume contre cette personne et lui en voulait. Comme je l'ai dit plus tôt, rien ne peut être caché à Dieu, c'est pourquoi le Seigneur a montré son amertume et la voix puissante est venue et a dit à cette femme, « Pars, ouvrière d'iniquité », cette femme a également été emportée par le vent fort dans le feu de l'enfer. Ce fut la fin de cette femme à cause de son amertume. Son travail dans le Seigneur n'a servi à rien. Que Dieu ait pitié de nous et que nous ne travaillions pas en vain, au nom de Jésus. Frères, je veux juste servir une note d'avertissement ici, que nous devons être très prudents comme nous servons le Seigneur et nous nous efforçons de vivre une vie sainte pour que la vie sainte nous permette d'y arriver. Soyons donc très prudents, pour ne pas tacher notre vêtement. Parce que des choses telles que le Seigneur nous a révélées se passent au milieu de nous. Nous devons apprendre à nous asseoir et les analyser. Ainsi si nous ne sommes pas à la hauteur de l'une ou autre de ces choses, nous devons être prêts à le corriger avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement, comme l'a dit l'apôtre Paul, afin qu'un jour nous soyons capables de répondre positivement et de nous réconcilier avec le Seigneur en ce jour-là. L'ange m'a pris la main et nous sommes passés sous l'écran géant. Immédiatement, l'écran est devenu noir mais j'ai dit à l'ange de me ramener devant l'écran pour que mon style de vie soit aussi affiché sur l'écran. Mais l'ange m'a dit, « Richard, non, c'est la raison pour laquelle je t'ai amené ici. Si je te ramène pour que ton style de vie soit affiché sur l'écran, cela signifie que tu ne peux pas revenir en arrière. Mais tu dois avoir des leçons de tout ce qui se passe ici pour transmettre des informations à tes frères sur terre. Alors allons-y, car vous ne pouvez pas revenir en arrière. » J'ai essayé de persuader l'ange de me ramener pour que je me tienne devant l'écran, mais l'ange m'a dit, « Richard, je ne peux pas faire ça. Si même je le ferais,
tu ne pourras plus revenir en arrière. Sans savoir que tous ceux dont le style de vie apparaissait sur l'écran et qui étaient jugés là-bas étaient jetés dans le feu de l'enfer. Il m'a donc dit que je ne pouvais pas revenir en arrière parce que si je me tenais devant l'écran, je ne peux pas retourner sur la terre. Frères, je veux juste nous avertir tous que ces frères ont servi le Seigneur fidèlement. Ils pensaient tous qu'ils adoraient le Seigneur très bien, sans savoir que ce qu'ils considéraient comme petite chose, ce qu'ils pensaient n'a pas d'importance, ce petit péché conduira au feu de l'enfer. Je prie pour que nous ne soyons pas dans cette situation, je prie pour que nous ne nous trouvions pas un jour dans cette position, mais que nous fassions bien nos devoirs tant que nous sommes en vie, que nous puissions avoir l'occasion de nous corriger pour que ce jour-là, nous puissions y arriver. Amen. Quand l'ange m'a pris la main, j'ai remarqué qu'après avoir fait 1, 2, 3 pas, nous nous sommes apparus à la porte du ciel. J'étais surpris. Nous étions, quand nous nous tenions debout devant le grand écran, sans savoir que nous étions très proches de la porte du ciel. Et mon vêtement céleste est venu sur moi et la porte s'est ouverte pour nous et nous sommes entrés. En fait, mon corps a été changé, mes ongles étaient devenus comme du verre et le reste, mais je n'étais pas heureux à cause de ce que j'avais vu de toutes ces personnes qui, après avoir servi le Seigneur, bien qu'elles aient eu des vêtements blancs, ont toutes été jetées dans le feu de l'enfer. Ainsi, lorsque nous marchions dans les rues en or, je n'étais pas heureux jusqu'à ce que l'ange me conduise à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand je suis allé vers lui, j'ai vu le Seigneur pleurer, parce que les personnes qu'il a choisies et pour lesquelles il a donné sa vie n'ont pas pu vivre une vie sainte et juste pour entrer dans la ville qu'il a préparée pour eux. Alors Jésus versait des larmes pour eux. Frères, c'était une situation terrible quand j'ai vu le Seigneur pleurer. J'ai dit au Seigneur, « Seigneur, permets à ton ange de me ramener à l'écran pour que je puisse aussi connaître ma position. » Mais le Seigneur a dit, « Non Richard, cela n'arrivera pas. Tu dois être prudent. » Le Seigneur a répété 3 fois, « Sois prudent, que rien du diable ne vienne sur toi. Aucune propriété du diable ne doit être trouvée avec toi. Malgré le fait que je t'ai amené ici dans mon royaume plusieurs fois, je ne t'accepterai pas si tu ne te sépares pas des choses de l'ennemi. Je te jetterai dans le feu de l'enfer, si tu gardes une quelconque propriété du diable. » Frère, ces paroles m'ont donné beaucoup de tristesse. Je suis devenu si triste que je ne savais pas quoi faire parce que si le Seigneur disait que même si j'ai visité le ciel plusieurs fois, si je ne fais pas attention, je serai jeté dans le feu de l'enfer. C'est une déclaration très sérieuse. Nous devons être très prudents. Le Seigneur m'a dit que je devais aller sur la terre et dire aux personnes qu'aucune chose abominable n'entrera, que tout style de vie contraire à la parole de Dieu sera sanctionné. Comme il le dit Apocalypse 21 verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21 verset 27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Par conséquent, tant que nous sommes encore sur terre, nous devons nous corriger. Nous devons nous mettre sur la balance du pied droit du Seigneur et nous examiner pour savoir comment nous pesons. Afin qu'en ce jour-là, nous ne soyons pas rejetés, car le Seigneur ne tolérera pas le péché. C'est pourquoi nous devons tous examiner nos vies avec la plus grande vigilance et suivant la doctrine de la justice. Nous savons que vivre une vie sainte n'est pas facile. Vivre une vie juste, c'est parfois très difficile, mais nous devons y travailler. Nous devons persévérer comme l'a dit l'apôtre Paul, car sans cela, la Bible dit en Hébreux 12 verset 13 que, sans la sanctification, sans la fidélité, sans faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, personne ne peut voir Dieu. C'est pourquoi nous devons travailler à notre salut avec toute la justice, la sainteté, la fidélité et toutes les autres vertus, de sorte qu'un jour nous ne nous retrouvions pas manquant ces choses. Je prie et je défie chacun d'entre nous que le Seigneur Dieu qui a déclaré dans Apocalypse 21 verset 27 et il n'y entrera rien de ce qui est mauvais, ni ce qui est abominable ou mensonger, mais ceux qui sont écrits dans le livre de la Bible. Un mensonge, mais ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce sont les seules personnes qui, selon le Seigneur, peuvent entrer dans la ville. Je prie pour que le Seigneur nous aide tous afin que nous fuyions l'iniquité. Ensuite, nous demanderons à Dieu miséricorde de Dieu pour qu'il nous aide et que nous puissions y arriver. Beaucoup de gens disent que nous ne pouvons pas vivre une vie parfaite, mais la Bible nous dit encore une fois dans Matthieu 5,
Verset 48, que Jésus lui-même, sachant combien nous sommes humains, a dit soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Cela signifie qu'en tant qu'hommes, nous pouvons encore être parfaits avec son aide, pas avec nos propres forces, pas avec notre propre puissance, mais avec l'aide de Jésus. Nous serons rendus capables de vivre la vie du ciel afin que, ce jour-là, nous allions tous avec lui dans le royaume. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Comme nous sommes encore en vie et non pas morts, cela signifie que le Seigneur nous aime et c'est pourquoi il nous donne encore l'occasion de nous repentir, afin que nous ayons une chance d'entrer au ciel. Alors ne jouez pas avec cela. Le Seigneur vous aime, travaillons tous à notre salut et changeons pour le mieux afin qu'en ce jour-là nous puissions voir notre Créateur. Que Dieu nous bénisse tous et que le Seigneur nous aide à continuer à nous tenir dans la sainteté et dans la justice.